Les douleurs cervicales, est-ce que ça peut engendrer des plexus brachiaux, donc des douleurs vraiment dans toute la main comme un gant? La question c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est lié, mais non, c'est absolument pas le même problème, tu vois. Donc n'hésite pas à les demander à ton docteur, tu vois, pour qu'il te donne des indices. Sinon, comment est-ce que tu fais pour savoir un petit peu? Tu vois, le plexus brachial, je lève le bras et de suite, ici, là, ça va se comprimer. Et en se comprimant, donc le plexus brachial, le défilé thoraco-brachial, je vais avoir des fourmis et une espèce de douleur en gant qui apparaît dans toute la main, avec des baisses de force, c'est possible. Donc tu vas me dire, c'est quoi l'astuce? L'astuce, elle est simple, c'est qu'au niveau thoracique, ici, pour une raison ou une autre, tu t'es enroulé sur l'avant et tu es ici. Et donc dans ta vie de tous les jours, tu contractes en permanence ton pectoral quand tu fais tes trucs. Et voilà comment on fait pour avoir un défilé thoraco-brachial. Mais tu l'as compris, cette posture-là, eh bien, elle n'est pas bonne. Donc sur le coup, j'ai aussi une cervicalgie, tu vois. Je peux aussi avoir des névralgies cervico-brachiales. Donc c'est quoi la différence entre névralgie cervico-brachiale et cervicalgie? Très bonne question. Cervicalgie, j'ai mal au cervical. C'est les muscles qui sont tendus, qui sont contractés. Ça peut être aussi des douleurs entre guillemets neuropathiques. Je simplifie. C3. Donc si la troisième vertèbre cervicale elle écrase la racine nerveuse, tu peux avoir mal dans le cou. Mais la position peut aussi créer des courbatures, tu vois, contractures. Et après, si tu es penché en avant serré ici, le petit pectoral, entre autres, coracobrachial aussi, c'est les muscles qu'il y a là, ici en profondeur, ils peuvent écraser ton plexus, j'arrive plus à parler, écraser ton plexus brachial, et ça ne va pas du tout. Donc cette position permet à la fois de relâcher les muscles de la nuque, c'est devant, tu vois, ça va devant qui va retenir, c'est les vertèbres qui vont s'empiler. Et pareil, ici, tu vois, là je suis là, je bloque mes épaules, quand je me mets là, que je relâche, mes épaules se relâchent. Donc vraiment, c'est la posture qui va définir quand tu es polypathologique. Si tu as une mauvaise posture, tu as tout qui ne va pas aller du tout. Et par contre, si tu as une bonne posture, eh bien, c'est le point d'entrée, le truc de base qu'il faut modifier, la posturologie, pour commencer à aller mieux. J'essaie de simplifier, mais je suis au café, c'est le matin. Et je me suis rasé pour une fois, tu as vu?